Eh bien, bonsoir, chers frères et sœurs. Eh bien, je suis très heureux de vous retrouver à nouveau pour une émission en direct. Et nous allons continuer notre enseignement sur l'Épître aux Romains. C'est le dernier chapitre et donc ce sera terminé ensuite pour toute cette longue série que nous avons fait depuis bientôt une année sur l'Épître aux Romains. Et nous allons finir donc avec le chapitre 16 et je vous invite à prier avec moi pour que le Seigneur conduise ce temps d'enseignement. Seigneur, nous te remettons cette soirée, nous te prions vraiment pour que tu puisses nous guider par ton Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi car sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous te demandons de bénir tous ceux et celles qui vont écouter, entendre, voir cet enseignement et que ensemble nous puissions être encouragés, fortifiés et transformés car nous savons que c'est ta parole qui transforme. Bénis mes frères et sœurs qui vont voir cette vidéo et Seigneur, que ta grâce nous accompagne. Au nom puissant de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Alors, nous allons lire donc les premiers versets du chapitre 16. Et en préambule, je voudrais dire que très souvent, lorsqu'on fait une étude sur l'Épître aux Romains par chapitre, on a tendance à négliger le chapitre 16 puisqu'on pense que, à juste titre, ce n'est pas faux, mais que ce sont des salutations et donc on voudrait aller vite parce qu'on n'accorde pas le même niveau d'importance à ce chapitre qu'aux autres chapitres puisque ce ne sont que des salutations. Pardon. En fait, on a tort de penser ça parce que justement, tous les noms qui figurent sont riches d'informations pour nous, car certains d'entre eux, nous les retrouvons de ces noms, nous les retrouvons de ces personnes, nous les retrouvons dans le livre des Actes, et ça nous permet de voir un petit peu dans la chronologie de l'Église des Actes et dans les différents voyages de Paul, comment ça se passe, qu'est-ce qui s'est passé, qui sont ces personnes, en quoi cela peut nous fortifier, nous enseigner. Et vous allez voir que au travers de certains personnages et leur foi qui les accompagne, eh bien, nous avons vraiment là la preuve que le Seigneur est bon et qu'il accompagne ses enfants. Et ce sont vraiment des modèles pour nous qui sont des chrétiens du 21e siècle, avec tout ce que cela comporte de positif comme de négatif, et malheureusement beaucoup de négatif parce que l'Église aujourd'hui est dans un piteux état. Et il est bon de voir comment l'Église fonctionnait au départ, même si elle n'était pas amenée dans sa plénitude, parce qu'elle démarrait, mais il y a quand même des choses qui sont vraiment à retenir, et nous avons besoin de revenir véritablement aux sources de l'Évangile. Donc, je vous invite à prier avec moi, encore une fois, pour que le Seigneur nous éclaire. Seigneur, merci encore pour tous ces moments merveilleux, et que vraiment, je désire prier encore à nouveau ce soir parce que je veux te remercier pour tous ces moments que nous avons partagés ensemble, pour la présence de nos frères et sœurs qui nous ont encouragés pour l'étude de ces chapitres et que vraiment les prochains directs soient encore source d'encouragement et que nous puissions être encore plus fortifiés. Sois béni Seigneur. Amen. Je vous recommande verset 1, notre sœur Phébé qui est diaconesse de l'église de Sanchré ou Sancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle pourra avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Alors, le prénom Phébé, ça signifie vif et radieux. Et d'après ce que nous dit Paul au travers de ses remarques la concernant, il semble que ces qualificatifs décrivent bien cette personne. C'est elle qui va prendre cette lettre de Sancré, une église fille de l'église de Corinthe, pour l'amener jusqu'aux Romains. Vous imaginez le danger que ça représente. Il faut savoir que même s'il y avait la Pax Romana, c'est-à-dire les routes étaient plus ou moins sécurisées sous Rome, il y a quand même toujours des dangers, surtout lorsque c'est une femme qui va voyager, faire ce si long voyage de plusieurs jours pour aller jusqu'à Rome, apporter une lettre de Paul. Donc vous imaginez la détermination de cette femme et le zèle qu'elle avait. Aujourd'hui, on envoie un mail, on envoie un fax, on fait une photocopie et c'est vite fait. Or là, ce sera vraiment un voyage long et périlleux qu'elle va faire pour remettre une épître. Et cette épître, ce n'est pas simplement qu'une lettre,
c'est vraiment un modèle d'enseignement, puisque aujourd'hui, nous passons beaucoup de temps à étudier l'Épître aux Romains parce que tous reconnaissent, en tout cas ceux qui sont versés dans les Écritures, reconnaissent que l'Épître aux Romains est l'œuvre majeure de Paul en ce qui concerne le salut. Alors, je ne sais pas si elle était consciente de la mission qui lui était confiée, mais en tout cas, elle avait le zèle d'accomplir sa mission, son travail jusqu'au bout. Et c'est vraiment une source d'encouragement pour nous. Alors, il est dit d'elle, on va relire ce passage, je vous recommande notre sœur Phébé, qui est diaconesse de l'église de Sancré. Accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints, et aidez-la pour toute affaire où elle aura besoin, où elle pourrait avoir besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Alors là, le mot diaconesse qui est utilisé, c'est le mot en grec diakonos, et il faut le prendre ici dans le mot, dans le sens le plus général du terme, ça signifie service, servir. Hein, c'est pas diacre comme plus tard l'Église l'officialisera, parce qu'évidemment, à un moment donné, l'Église va s'institutionnaliser, si on peut dire ainsi, et il y aura donc des anciens, des diacres, etc. Mais là, il faut le prendre dans le sens plus général du terme, et nous sommes quelque part tous des diaconos, des serviteurs. Et donc, c'est en tant que tel que cette femme a sa place ici. Et il est important de comprendre que les serviteurs, les diaconos, et particulièrement les femmes, avaient un rôle important dans l'Église. Vous savez, aujourd'hui, on a toujours tendance, pour certains prédicateurs, à vouloir, en tant qu'homme, minimiser le rôle de la femme. Or, on voit dans les Écritures que la femme a un rôle crucial dans les Écritures. On voit que les femmes étaient très proches du Seigneur, ont fait des choses. Et dans l'Église, les diaconesses, les femmes, servaient véritablement le Seigneur et étaient au service des uns et des autres dans le corps de Christ. J'ai pris quelques notes concernant l'Église des premiers jours, l'Église des Actes, et le rôle des femmes dans cette Église-là. Eh bien, les femmes prenaient soin des croyants qui étaient malades, elles s'occupaient des pauvres, des étrangers de passage et des prisonniers. Elles contribuaient également au baptême, oui, c'est-à-dire que c'est les femmes elles-mêmes qui baptisaient les futures sœurs en Christ, enfin les femmes qui étaient converties et qui voulaient intégrer l'Église. Donc, c'était les femmes qui participaient également et qui contribuaient également au baptême et à la formation de disciples des nouvelles femmes converties. Paul dira aussi, notamment dans les épîtres de Timothée, que les femmes plus anciennes devaient enseigner les jeunes femmes pour qu'elles leur apprennent à devenir de bonnes épouses, de bonnes mamans, etc. Donc, elles avaient un rôle crucial. Elles s'occupaient donc des nouvelles converties, elles s'occupaient de l'instruction des enfants. Et voilà, donc il y avait une vie véritablement. Et vous savez, je fais cette parenthèse, mais qui est importante, c'est que est-ce qu'il y a dans l'Église des femmes notamment âgées, qui ont le désir de s'occuper des femmes plus jeunes? Est-ce que les femmes qui sont plus jeunes acceptent les conseils de femmes plus anciennes qui sont mariées, qui ont des enfants et qui sont à même de leur diffuser de bons conseils? Vous savez, on a tellement d'orgueil que très souvent on a du mal à accepter les conseils des uns et des autres, mais il est vrai aussi que pour une femme, c'est difficile de recevoir les conseils de quelqu'un qui est peut-être plus jeune. Donc, une femme qui a une maturité, qui a une ancienneté, qui a une crédibilité et un bon témoignage, va être beaucoup plus écoutée que quelqu'un qui n'aura rien prouvé. Et ça, c'est évident, puisque même dans le monde, on le constate également. Il est difficile pour quelqu'un qui est novice de conseiller quelqu'un d'autre, ce qui est logique, puisqu'il n'a rien prouvé par lui-même. Et donc, dans le corps de Christ, nous devons retrouver ce genre de choses. Et Phébé était de cette femme-là. Et on voit aussi que c'était une femme d'influence, c'était une femme qui avait, je dirais, les moyens et qui était considérée un peu comme une mécène. Alors, qu'est-ce qui me fait dire ça? Paul, ici, dans ce verset qu'on vient de lire, adresse une requête à l'Église de Rome. Et il dit, accueillez-la dans le Seigneur d'une manière digne des saints et aidez-la pour toute affaire où elle aura besoin de vous, car elle en a aidé beaucoup, moi y compris. Dans d'autres versions, il est dit, recevez-la en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans les choses besoin de vous.
euh, les choses ici, le mot c'est en grec pragma. Et c'est de ce mot-là qu'est devenu, qui est devenu le mot pragmatique en français, hein, être pragmatique. Mais là, ici, dans ce contexte-là, en grec, on l'emploie souvent dans le cadre de transactions d'affaires. Donc, il se peut qu'ici, elle avait peut-être aussi l'occasion, en allant à Rome, de gérer ses propres affaires. Et quand il est dit qu'elle en a aidé beaucoup, le mot ici, dans le fait d'aider, à aider, c'est le mot prostatis en grec, qu'on emploie couramment pour désigner un mécène, une personne fortunée, qui favorise et qui soutient financièrement une organisation ou une cause. Comme dans le cas, par exemple, comme on le voit encore aujourd'hui, il existe des mécènes de protecteurs des arts. Donc on voit que c'était une femme d'influence. Donc elle venait aussi, et de cette manière-là, peut-être qu'elle a même soutenu Paul financièrement. En tout cas, lui-même dira d'elle qu'elle en a aidé beaucoup, et Paul dira moi y compris. Donc on voit que c'est une femme, vous voyez, les femmes ont non seulement de la valeur, bien évidemment, ça c'est évident, mais elles ont une influence, elles aident, elles contribuent par toutes les grâces que Dieu peut leur communiquer. Et on voit que cette femme-là avait une influence. Pour les religieux, c'est peut-être dur à entendre, mais voilà, c'est comme ça. Il y a des femmes qui se sont investies d'une sainte mission et qui ont été bénies par Dieu, y compris financièrement, pour qu'elles-mêmes puissent être dans les affaires et soutenir au travers de leurs affaires des frères et des sœurs en Christ. Et c'était le cas de cette femme. Alors, ensuite, il est dit au verset 3, « Saluez Prisca et Aquilas, mes collaborateurs en Jésus-Christ. Ils ont risqué leur tête pour me sauver la vie. Je ne suis pas le seul à leur être reconnaissant. C'est aussi le cas de toutes les églises des non-juifs. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. » Alors, on va s'arrêter là parce que, évidemment, ce sont des personnages importants, hein, puisque on va le retrouver dans plusieurs passages des Écritures, hein, Priscilla et Aquilas. En fait, ce sont les premiers que Paul va saluer en tant que couple et compagne d'œuvre en Jésus-Christ. Ça, c'est extraordinaire. Ils ont travaillé, ce couple-là, a travaillé aux côtés de Paul en étant des compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. Ils n'étaient pas apôtres ni prophètes, mais ils sont aux yeux de Paul inestimables parce qu'ils sont compagnons d'œuvre au sein de l'Église primitive. Hein, c'est ce qu'on verra dans le livre des Actes, notamment. Alors, Paul a rencontré ce couple de juifs chrétiens pour la première fois au cours de son premier séjour à Corinthe, où Priscille, donc diminutif, et Prisca, et Aquilas étaient allés se réfugier pour fuir la persécution des chrétiens à Rome sous l'empereur Claude. Et ils vont faire donc connaissance, eux et Paul, et plus qu'une amitié, mais vraiment une vision commune va être partagée, et ils auront à cœur de soutenir Paul et de travailler à ses côtés. Et il dira quelque chose les concernant qui est fort, c'est qu'ils auront même risqué leur tête pour sauver la vie de Paul. Et ça, vous savez, c'est quelque chose qui me frappe, parce que lorsque vous voyez l'Église telle qu'elle est aujourd'hui, en tout cas l'Église apparente, parce qu'il y a une Église invisible, hein, bien évidemment, on a du mal à imaginer que des gens sont prêts à payer de leur vie pour d'autres frères et sœurs. Et pourtant, c'est ce qui était animé chez les frères et sœurs de cette Église primitive. Ils avaient ce cœur et ce désir de partager l'Évangile, de le vivre, d'avoir une vision commune et d'être prêts à payer de leur vie pour sauver ou préserver une sœur, et y compris celui qui avait une vision particulière pour que l'Évangile s'étende sur tout le bassin méditerranéen de l'époque. Donc ils étaient capables, Priscille et Aquilas, ce couple, de discerner et de voir en Paul une personne mandatée par Dieu d'une manière particulière pour que l'Évangile soit propagé. Ils avaient le discernement. Et quand on a le discernement sur l'appel des uns et des autres et qu'on constate que ces personnes ont un appel particulier lié à l'Évangile, eh bien, on doit être prêt à s'investir pour que toutes ces personnes-là puissent aller au bout de leur mission. Bien évidemment, ces personnes, en retour, ne doivent pas abuser de leurs dons ou même de leur autorité pour faire tout et n'importe quoi et demander aux frères et sœurs tout et n'importe quoi. D'ailleurs,
Ces gens-là, je leur conseillerais de ne rien demander et de laisser Dieu interpeller les uns et les autres. Et vous savez, quand quelqu'un est véritablement appelé de Dieu et par Dieu, eh bien, il va susciter des fidèles, des frères et sœurs en Christ autour de ces différentes personnes appelées d'une manière particulière, ce soit un ministère apostolique, pastoral ou autre, pour faire équipe et travailler ensemble main dans la main. C'est pas quelqu'un est supérieur à l'autre, hein, loin s'en faut. On doit se soumettre les uns les autres, etc. On a passé du temps à expliquer ces choses dans le livre romain. Mais il est important de comprendre que il y a des visions particulières qui méritent un entourage particulier de frères et sœurs pour que justement ces appels particuliers liés aux 4 ministères d'Éphésiens 4.11 ou aux 5, tout dépend comment vous voyez l'aspect ministère doctoral, eh bien, puissent être portés par d'autres frères et sœurs dans le cadre du corps de Christ, afin que l'évangile s'étende sur toute la surface de la terre. Et c'est vraiment ce qui a animé Priscille et Aquilas. Alors, ils sont mentionnés plusieurs fois. Et dans le Nouveau Testament, ils sont mentionnés 3 fois par Luc, dans le livre des Actes, et 3 fois par Paul. Puis dans 1 Corinthiens 16, 19 et dans 2 Timothée 4, 19. Et il est intéressant de remarquer que dans 4 de ces 6 références, le nom de Priscille est donné en premier. C'est marrant, hein, c'est vraiment donc l'épouse qui est mise en avant. Alors, les raisons, on ne les connaît pas spécialement, mais en tout cas, on voit que ce couple-là ne fait qu'un dans la vision du Seigneur et qu'ils sont prêts à donner de leur vie pour que le royaume de Dieu avance et que ceux qui sont appelés à étendre ce royaume de Dieu puissent être, ne soient pas encombrés de choses qui les empêcheraient de propager la bonne nouvelle. Et donc, ils sont là pour que justement Paul puisse accomplir son ministère jusqu'au bout. À la mort de l'empereur Claude, Aquilas et Priscille sont retournés à Rome, où ils vivent et ils œuvrent, tandis que Paul écrit cette lettre donc aux Romains. Et vous savez, à l'époque, il y avait déjà beaucoup de croyants à Rome qui sont probablement répandus dans toute la ville. Et une des congrégations se réunit d'ailleurs dans leur maison, donc chez Priscille et Aquilas. Donc ils ont une assemblée de maison et ensemble, ils travaillent dans l'œuvre pour que cette assemblée également se fortifie. Et je voudrais vous lire juste un commentaire du commentateur de renom qui est William Hendrickson, et il va dire ceci concernant ce passage. Au cours de sa carrière missionnaire, Paul a eu des collègues et des compagnons d'œuvre, mais il a trouvé nécessaire de résister à Pierre en face. Hein, on voit ça dans Galates 2.11, quand il agit avec duplicité par rapport aux judaïsants. Avec Barnabas, il a eu un différend si vif qu'ils se sont séparés. On voit ça dans Actes chapitre 15, verset 39. Il y a eu un moment où Paul a refusé de permettre que Marc reste un de ses compagnons d'œuvre. Donc on voit ça également dans Actes 15, verset 38. Et il allait réprimander Évodie et Syntyche. On voit ça dans Philippiens, chapitre 4, verset 2. Et Démas allait l'abandonner, 2 Timothée 4, 10. Mais, même si dans un sens Prisca et Aquilas étaient plus près de lui que n'importe qui d'autre, étant ses compagnons tant par leur métier que par leur foi, selon ce qui en est écrit entre Paul d'un côté et Prisca et Aquilas de l'autre côté, c'est une harmonie parfaite qui régnait en tout temps. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Paul a eu des conflits avec des frères et des sœurs, avec des couples. Mais là, dans tous les passages où Paul, en tout cas où Priscille et Aquilas sont cités, on sent qu'il y a vraiment effectivement une harmonie. Et je voudrais vous encourager à travers ça à développer cette même harmonie avec les frères et sœurs en Christ. Et qu'est-ce qui va faire que vous allez pouvoir conserver la même harmonie? Ce n'est pas le fait que vous soyez de même nationalité, de même couleur de peau, ou de même pensée intellectuelle, de même arrière-plan. Non, non, c'est que vous partagiez la même vision. Et ça, c'est important. Parce que cette vision-là, qui est la vision de Christ, transcende tous les rivages, tous les clivages, toutes les rivalités, tout ce qui nous empêcherait d'un point de vue humain de nous approcher. La vision nous transcende, nous permet à vivre une autre dimension, à faire fi de nos différends pour que nous puissions ensemble avancer pour la cause de Christ. Et vous remarquerez que tous les points de division qu'il y a eu entre certaines personnes, c'est parce que quelque part, la vision que Paul avait reçue du Seigneur n'était pas pleinement comprise, ou que Démas a abandonné
Paul, mais aussi le Seigneur pour l'amour du monde, etc. Donc on voit que là, il y a une séparation qui n'est pas liée à un manque d'affinité, mais simplement que la vision n'était plus perçue. Et qu'est-ce qui va nous garder dans l'unité? C'est l'amour, bien sûr, mais l'amour en Christ et en ayant une seule et même vision. Et ça, c'est très important. Alors ensuite, on va continuer. Le verset 5, saluez aussi l'église qui est dans leur maison, saluez Épaïnette, mon bien-aimé, qui a été le premier fruit pour Christ en Asie. Alors, les prémices ici en grec, c'est aparché, A-P-A-R-C-H-E, accent circonflexe, qui signifie littéralement premier fruit. Donc, cela veut donc dire que Épaïnette, a été le premier à se convertir en Asie. Et donc, il compte parmi les païens comme une offrande agréable à Dieu, puisque c'est le premier converti. Et ça, c'est merveilleux parce qu'on voit justement que l'évangile avance et qu'il y a des conversions. Mes amis, dans l'Église, ce ne sont pas des chrétiens qui restent chrétiens 30 ans et il ne se passe rien. Il y a une vie qui se passe, il y a des conversions, il y a des âmes qui sont touchées, qui sont transformées. Et ça, c'est très important de saisir que l'Église est en mouvement, l'Église est un organisme vivant. Et parce qu'il y a la vie, alors les gens qui étaient morts viennent à la vie. Les païens qui ne connaissaient pas Christ sont touchés par le Saint-Esprit, par le témoignage de l'Église de Christ, parce que nous sommes le sel de la terre. Eh bien, nous donnons de la saveur à ce monde qui se dépérit. Je regardais tout à l'heure les actualités et je viens d'apprendre que Trump a envoyé des bombardiers, des avions au-dessus de la Corée. Alors, je ne sais pas comment ça va se terminer, mais quand ces gens-là commencent à s'énerver, généralement, ça ne fait rien de bien. Et je me disais, mais où est l'Église? On n'est pas là pour dire, n'envoyez pas les bombardiers, de toute façon, on ne nous entendrait même pas. Mais nous devons d'autant plus prier, jeûner et partager ensemble la même vision de Christ pour que le maximum de personnes soient sauvées, parce que nous voyons bien que nous approchons de la fin et que Jésus revient bientôt. Et donc, nous avons besoin de revenir à l'essentiel même de notre vie en tant qu'enfant de Christ, c'est vivre véritablement le royaume de Dieu, vivre l'évangile, se consacrer au Seigneur. C'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Ensuite, il est dit au verset 6, « Saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. » Ça aussi, ça me touche. A pris beaucoup de peine ici, c'est le mot grec kopiao, K-O-P-I-A-O. Et vous savez ce que ça veut dire? Travailler dur à une tâche au point de s'épuiser. Waouh! C'est-à-dire que cette femme-là, elle a été citée, elle est dans l'Épître aux Romains, car elle a travaillé jusqu'à épuisement pour les frères et sœurs de Rome, de l'Église de Rome. C'est-à-dire qu'elle n'a pas seulement été participante, mais elle s'est donnée, y compris physiquement, au point d'éprouver de l'épuisement physique. Vous voyez, ce que je voudrais que vous reteniez quand on va décrire toutes ces personnes-là, c'est le parfum qui dégage de cette Église. Chacun était à sa place, chacun était conscient de l'enjeu qui était là, l'enjeu de propager l'Évangile, de communiquer l'Église, qui était un mystère caché de tout temps. Le désir de vivre en communion dans l'unité de l'esprit et que chacun se donne à fond pour l'évangile du royaume dans l'amour. Il n'y avait pas... Là, on voit ici des gens qui ne sont pas animés d'un orgueil. Moi, je suis ceci, moi, je suis... Comme les Corinthiens diront, moi, je suis Paul, moi, je suis Apollo, etc. Non, non. Là, il n'y a pas ce parfum-là. Et c'est important de comprendre que l'Église doit être animée de ce parfum-là, doit dégager ce parfum-là. Le parfum de l'amour, de l'humilité et de l'unité. Ce sont des choses très importantes. Ensuite, il va parler, donc on continue au verset 7, « Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils se sont même convertis à Christ avant moi. » Vous voyez? Donc là, ce sont des gens... alors, il est possible que Junia soit un prénom féminin. Alors, peut-être que c'était un couple, on n'en sait trop rien, mais il se peut. Et il va même préciser quelque chose. Il va dire, que je ne dise pas de bêtises, voilà, mes compatriotes et mes compagnons de détention, ils sont très estimés parmi les apôtres. Alors évidemment, là, c'est les apôtres, c'est bien le mot apôtre, mais sachez que il n'est pas forcément fait mention des apôtres, des 12 apôtres. Là, le mot apôtre veut dire, dans un sens plus général, envoyé.
Mais en tout cas, ceux qui étaient considérés dans les assemblées avec des responsabilités particulières, etc., et les envoyer d'une manière plus générale, eh bien, considérer ce qui peut être, ce qui semble être un couple au travers de Christ. Alors, c'est bien parce qu'on voit qu'il ne mentionne pas des œuvres particulières, mais il les cite comme étant des compatriotes et des compagnons des détentions. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ont été reconnus par les apôtres comme étant des personnes qui partageaient les fardeaux, qui partageaient les combats, qui partageaient même les risques au point d'être emprisonnés. Vous savez, il y a quelque chose qui m'attriste un peu chez les frères et sœurs en Christ, c'est que je ne sais pas comment on va vivre la persécution et dans quel état on va être, mais j'espère qu'il va quand même ressortir quelque chose de positif, parce que pour l'instant, j'imagine mal des frères et sœurs être prêts à aller en prison avec un frère ou une sœur qui va payer le prix fort de son combat pour Christ, au point d'aller en prison également. J'imagine mal des frères et sœurs d'Occident accompagner le frère ou la sœur en prison en disant « je partage la même foi et je suis avec toi ». Les compatriotes et les compagnons d'œuvre, ce sont des choses rares dans le monde chrétien et je sais de quoi je parle. Il est difficile de trouver des chrétiens qui ont le sens de l'engagement parce que les égos sont surdimensionnés et qu'on est dans un évangile qui n'est pas le vrai évangile, soyons honnêtes, qui est un évangile qui est basé sur l'individualisme. C'est pour ça qu'on met beaucoup plus l'accent sur les dons et moins sur les caractères, alors que Paul parle bien sûr des dons, mais il met souvent l'accent sur le caractère, sur l'humilité, sur le brisement, sur le travail de faire mourir nos membres au travers du processus de la croix qui doit opérer en nous. Toutes ces choses-là nous parlent du caractère, combien on doit cesser les discussions vaines, etc. Donc, vous voyez, on parle beaucoup des dons, mais est-ce qu'on parle du caractère? Quand vous avez des gens qui, par exemple, maudissent d'autres chrétiens ou disent du mal ou sont en colère, etc., prétextant prêcher la saine doctrine, mais si le fruit de l'esprit qui consiste à manifester l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la douceur et la maîtrise de soi n'est pas mise en avant, ben, il n'y a pas de conversion. Donc, il ne faut pas suivre les gens qui ne manifestent pas le caractère de Christ. Soyez pas attirés par les dons, soyez attirés par le caractère et les fruits de l'esprit qui sont manifestés. Bien sûr, les dons sont liés aux fruits de l'esprit. Il n'y a pas que ces fruits-là, je viens de vous citer. L'amour est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Mais ne soyez pas, parce que je sais que les gens sont très sensibles sur l'éloquence, sur les dons, sur... Vous savez, dans Matthieu 7, les gens chassaient les démons, mais ils n'étaient pas connus de Dieu, parce que le caractère de Christ, s'il ne se manifeste pas au travers de nos vies, vous pouvez manifester les dons que vous voulez, mais nous sommes disqualifiés, parce que ce n'est pas le don qui nous sauve, c'est Jésus, et nous avons mis notre foi en lui, et parce que nous avons mis notre foi en lui, alors le caractère de Christ commence à s'imprégner dans nos vies au travers du Saint-Esprit. Et c'est ça qu'on doit voir. Les gens ne sont pas parfaits, ils tendent vers la perfection, et quand le Seigneur aura accompli son œuvre parfaite en nous, il nous prendra. Et il fait pareil avec l'Église dans un sens beaucoup plus général, bien évidemment. Alors, on continue. Saluez Amplias, mon bien-aimé dans le Seigneur. Alors, je ne vais pas vous citer tous les noms, hein, mais Amplias était un nom courant parmi les esclaves. Donc, on pense que c'était un esclave. Donc, oui, les esclaves aussi pouvaient se convertir. Et il faut savoir qu'il y avait dans les maisons impériales de l'époque beaucoup d'esclaves qui portaient ce nom-là. Donc, il se peut que cet homme-là ait compté parmi les croyants de la maison de César. Et d'ailleurs, Paul en fait mention dans son épître à l'église de Philippe, dans Philippiens chapitre 4, verset 22. Donc, vous imaginez, vous aviez des esclaves serviteurs de César qui étaient convertis. Ça veut dire que peut-être que même ces gens-là ont pu témoigner de la grandeur de notre Seigneur Jésus à ces empereurs-là. Et ça, c'était dans la volonté de Dieu, afin que tous puissent entendre la bonne nouvelle du salut. Alors ensuite, il est dit « Saluez Urbain, notre collaborateur en Christ, et mon bien-aimé Stachie ». Alors, Urbain est un prénom romain courant à l'époque. Alors, il semblerait certainement qu'Urbain était peut-être de citoyenneté romaine. Stachie, qui signifie épi de maïs, lui est d'origine grecque.
parce que c'est un nom d'origine grecque. Donc on voit qu'il y avait des esclaves, il y avait des gens qui avaient la citoyenneté romaine, il y avait des Grecs, il y avait toutes sortes de gens, et ces gens-là étaient unis autour d'une seule et même vision. Verset 10, saluez Apelles qui a fait ses preuves en Christ, saluez ceux de l'entourage d'Aristobule. Alors Apelles, il est dit qu'il était, qu'il a fait ses preuves en Christ, ou il était éprouvé en Christ. Et le mot grec ici, évidemment, pour ses preuves ou éprouvé, c'est dokimos. Hein, et c'est employé à l'époque dans le cas des métaux précieux, comme l'or et l'argent, parce qu'on les soumettait à des tests de pureté, parce que très souvent, on mesurait la valeur d'une pièce au poids qu'elle faisait. Or, eh bien, les gens trichaient, c'est-à-dire qu'ils râpaient la monnaie pour qu'elle pèse le moins possible, mais tout en gardant en apparence la même valeur. Donc, il fallait les peser, c'est-à-dire les éprouver pour voir si elles pesaient bien le poids équivalent à la somme requise de la monnaie. Donc, c'était des gens qui ont été testés par le Seigneur. C'était des gens qui étaient éprouvés. Apelles était éprouvé, c'est-à-dire que quand on était avec ce frère, on savait que ce frère a été éprouvé par le Seigneur. Il a passé des tests, il a passé des épreuves avec victoire. Il est qualifié. Pourquoi? Parce qu'il a su peut-être dans des moments difficiles être patient. Il a su dans des moments de combat résister jusqu'au bout. Il est peut-être dans les tentations que le diable peut lui tendre, il a peut-être été ferme dans la foi en Christ. Vous voyez, nous devons nous entourer de gens qui ont été éprouvés, qui ont passé des tests. Et vous savez, nous sommes tous éprouvés. Nous avons besoin de grandir. Et le seul moyen de grandir, c'est au travers des épreuves. Je cite souvent ce passage dans Jacques, souvenez-vous, car la mise à l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse son œuvre parfaite, afin que vous soyez parfaits et accomplis, et qu'il ne vous manque rien. Alors, saluez ceux de l'entourage d'Aristobule. Alors, Aristobule, c'est une personne intéressante parce que alors, il est précisé aussi de ceux de la maison, oui, c'est important, je précise ça, de l'entourage d'Aristobule. Donc, c'est un groupe de croyants. Et il n'est pas dit qu'Aristobule était un chrétien, forcément. Et d'ailleurs, il était peut-être le frère d'Hérode Agrippa I et le petit-fils d'Hérode le Grand. Mais ceux de l'entourage, c'est-à-dire, il y avait un groupe de maisons chez cette personne d'influence. Mais c'est extraordinaire parce qu'on voit que l'évangile s'était répandu partout, juste à ceux qui étaient dans les maisons des grands, de ceux qui dirigeaient. Saluez Hérodion. Hérodion, mon compatriote. Saluez ceux de l'entourage de Narcisse qui appartiennent au Seigneur. Alors, Hérodion, il semblerait qu'il soit le parent physique de Paul et donc juif, ainsi que son parent spirituel en Christ. Alors, comme le nom l'indique, Hérodion est lié d'une certaine manière à la famille d'Hérode et donc peut-être associé à la maison d'Aristobule. C'est-à-dire peut-être qu'ils étaient ensemble, peut-être que voilà, c'était des gens d'influence. Et quand il dit parents, c'est que certainement ils étaient de même origine juive. Voilà ce que ça veut dire, bien évidemment. Narcisse, ici, son nom est mentionné, est étroitement lié à l'empereur Claude. En fait, il faut savoir que Narcisse était le secrétaire de Claude. Il était le secrétaire de l'empereur Claude. Vous imaginez? Je ne sais pas si vous imaginez, c'est comme si vous aviez l'attaché d'ambassade ou le porte-document de je ne sais pas moi, de notre président de la République qui était chrétien, ou peut-être même un député, un sénateur. Donc des gens d'influence. C'est important de comprendre que voilà, il y avait vraiment tout type d'individus qui étaient touchés par le Seigneur, malgré la persécution, et encore une fois j'insiste, malgré les combats. Alors, au verset 12, il est dit « Saluez Tryphène et Tryphose, elles qui travaillent pour le Seigneur. » Alors, Tryphène et Tryphose sont peut-être des sœurs jumelles, c'est ce que ça laisse sous-entendre. Les prénoms signifient respectivement « délicate » et « menu ». Alors, il se peut que ces mots aient caractérisé leur vie avant leur salut, c'est possible.
Mais spirituellement, ce sont des femmes actives. Et le Seigneur ne les voit plus ainsi, mais il les voit comme des femmes fidèles qui travaillent pour le Seigneur. Ensuite, saluez la bien-aimée Perside, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Alors, Perside tient de son nom, de sa terre natale, tient son nom de sa terre natale, qui est la Perse. Donc, c'était une Perse. Et là, il dit que c'est vraiment la bien-aimée. Elle est bien-aimée. Ensuite, il est cité Rufus, saluez Rufus, celui qui a été choisi dans le Seigneur, et sa mère, qui est aussi la mienne. Il est dit de Rufus que c'était un homme de grande valeur. Alors, quand il est dit qu'il est élu, nous sommes tous élus par le Seigneur. Mais là, élu, c'est quelqu'un qui d'un homme de grande valeur. Hein. Quand on lit la Bible de Sommer, c'est ainsi qu'il interprète quelqu'un de grande valeur. Alors que vraiment, il dégage quelque chose de beau avec le Seigneur. Et quelque part, ça doit nous encourager, nous, à être des gens de grande valeur. On continue. Saluez Asyncrite, Phlégon, Hermès, Patrobas, Hermas et les frères et sœurs qui sont avec eux. Saluez Philologue et Julie, Nérée et sa sœur, ainsi qu'Olympe et tous les saints qui sont avec eux. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Toutes les églises de Christ vous saluent. Alors, je ne vais pas citer tous les noms et leur faire l'étymologie des noms, ce serait trop long, mais il était important que chacun puisse se saluer par un saint baiser. Alors, il était de coutume à l'époque de faire ce saint baiser quand on n'avait pas vu quelqu'un depuis longtemps. Les hommes, d'ailleurs, avaient l'habitude de se baiser la barbe comme ça. Donc, il n'y avait rien de choquant. Bien au contraire, c'était un signe d'affection et surtout un signe de respect. D'ailleurs, les hommes qui avaient l'autorité, y compris les hommes qui n'étaient pas chrétiens mais qui avaient une autorité, eh bien, quand on les saluait d'un saint baiser comme ça, c'était un signe de respect et qu'on honorait leur fonction. Donc, c'était vraiment quelque chose qui était important. Et donc, pendant très longtemps, les premières églises des premiers siècles se saluaient de cette manière. Verset 17. « Je vous en supplie, frères et sœurs, méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions et font trébucher les autres en s'opposant à l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. » Alors, Paul dira dans Galates chapitre 1 verset 6, « Je m'étonne que vous vous détourniez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. » Et au verset 8, il dira, « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. » Et aujourd'hui, nous sommes vraiment dans un temps particulier. Et je crois que nous sommes vraiment là dans le temps que Paul est en train d'écrire ici et qu'il a vécu de son temps, alors qu'il était vivant. À savoir que nous avons beaucoup d'enseignants, de faux apôtres, qui vont prêcher des doctrines pernicieuses. Et vous savez, ces doctrines-là ont diverses formes. Certains vont y voir peut-être la doctrine du Kingdom Now, de la prospérité, mais il y a aussi d'autres fausses doctrines. Et beaucoup de gens sont séduits, des gens simples, des gens qui aiment le Seigneur, et souvent ils sont séduits parce qu'ils cherchent à discuter dans un premier temps avec eux. Et je vous assure, il ne faut pas discuter avec des gens qui prêchent des fausses doctrines. Il faut s'en éloigner parce que même si on est sûr de sa doctrine, même si on sait que le Seigneur nous a parlé, que nous sommes convaincus que la parole, il est à une seule et même doctrine, nous pouvons être malgré tout séduits par des beaux parleurs, par des orateurs et être confus. Et beaucoup lâchent la garde, lâchent la prise et sont confus à cause de cela. Et donc, il faut vraiment ne pas perdre de temps avec cela. Il faut dénoncer ces agissements, mais ne pas chercher à dialoguer parce que d'abord, ce sont des gens bornés qui n'acceptent. Vous savez, quand je parlais de la Trinité, etc., moi-même, j'ai prêché à un moment donné cette fausse doctrine de dire que Jésus était le Père. Mais heureusement, le Seigneur m'a repris. Et quand on est un tant soit peu objectif avec les Écritures, et si on est humble, eh ben, on demande pardon au Seigneur, on se remet en question et on revient aux choses de l'Évangile qui existent depuis les Pères apostoliques, depuis Paul. Et donc,
Mais beaucoup de gens ne l'entendent pas. Ils prennent même pas le temps d'écouter ces enseignements. Ils sont endoctrinés et ça sert à rien de discuter parce que c'est sans fin. On ne doit pas chercher à avoir raison, on doit chercher à connaître la pensée de Dieu. Ensuite, on affirme ces choses, on le prêche, on l'enseigne, mais pas de discussion vaine, ça ne sert à rien. Parce que beaucoup de gens qui n'ont pas cette assurance et cette fermeté en Christ risquent de déchoir de leur position en Christ à cause de ces fausses doctrines, se laisser influencer. Donc non, vous savez, il n'y a pas de nouvelles doctrines. Et vous avez aussi des faux docteurs qui semblent être humbles, qui semblent être comme des libérateurs, qui se font passer pour des libérateurs alors qu'il n'y en a qu'un qui libère, c'est Jésus-Christ, et qui finalement prêchent aussi pour leur propre ventre. Et à un moment donné, ça se voit, si on attend soit peu de discernement. Mais les enfants de Dieu, et c'est ce que je remarque sur Internet d'ailleurs, sont très, très idolâtres. Et on est feignant spirituellement et qu'on a du mal à étudier par nous-mêmes, on a du mal à confronter avec des frères et sœurs dans le cadre du corps de Christ les différents points qui ne sont pas évidents à comprendre. Il y a des choses qui sont claires à comprendre, mais d'autres c'est plus compliqué. Et donc, à cause de l'orgueil, à cause de gens qui veulent profiter de la faiblesse des uns et des autres pour dominer sur eux, ils vont se présenter comme des chrétiens, mais ce sont des loups ravisseurs. Donc, il faut être prudent. Et déjà, Paul, dans plusieurs de ses épîtres, avertissait les enfants de Dieu de ces futurs antéchrists, de ces futurs faux prophètes qui allaient pousser comme des champignons. Vous savez, aujourd'hui, il y a quand même quelque chose qui est en train de surgir, notamment sur Internet, c'est la violence de ces chrétiens qui sans arrêt menacent les uns et les autres, qui disent du mal des uns et des autres, etc. etc. En Marc chapitre 3, verset 17, vous savez, lorsqu'un groupe de Samaritains a refusé de donner l'hospitalité à Jésus et aux disciples. Et Jacques et Jean, qui sont pourtant des disciples de Christ, et que Jésus nommera fils du tonnerre, et ils vont demander à Jésus, Seigneur, donc c'est dans Marc 3, verset 17, si vous voulez vérifier ces passages, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consume? Ouais, mais les disciples comme ça, ils vont remettre les âmes à Satan, voilà, ceci, tu vas mourir, machin. Regardez ce que Jésus répond dans Luc chapitre 9, versets 54 à 56. Vous ne savez de quel esprit vous êtes animé. Sous-entendu, ce n'est pas l'esprit de Dieu qui vous anime quand vous parlez ainsi. Donc quand vous suivez ce genre de prédicateur, vous suivez quelqu'un qui est animé de l'esprit du diable, de l'esprit de la haine, et vous-même, vous êtes susceptible d'être contaminé par cet esprit-là. C'est pourquoi ces gens-là sont souvent belliqueux, méchants, et je vais faire un enseignement un jour là-dessus sur l'évangile de la peur. Vous voyez, et c'est pas ça, c'est du diable en fait, ces choses-là. Et justement, Jésus dira d'eux, mais vous savez de quel esprit vous êtes animé, car le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Vous voyez, on verra ça aussi plus tard lorsque Pierre voudra saisir son épée et qu'il coupera l'oreille d'une personne. Et dans Matthieu 26, verset 52, il dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. » Donc là, par rapport à tous ces faux docteurs, tous ces gens-là animés de haine, etc., Paul nous dit « Éloignez-vous d'eux ». Ça, c'est important. Dans Actes chapitre 20, versets 27 à 32, Paul va faire ses adieux aux anciens d'Éphèse. Et il va leur dire ceci. « Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. » Et regardez ce que... C'est comme un testament en fait. L'apôtre va leur communiquer. Acte 20, verset 27 jusqu'au verset 32. « Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque, pour paître l'Église de Dieu qu'il s'est acquise par son propre sang. Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels, qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Veillez donc, vous souvenant que durant 3 années, je n'ai cessé nuit et jour d'exhorter avec larmes chacun de vous. Il était prophète aussi, et il voyait les choses arriver. Et maintenant, je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce, à celui qui peut édifier et donner l'héritage
avec tous les sanctifiés. Dans Matthieu chapitre 7, versets 15 et 16, il est dit, gardez-vous des faux prophètes, c'est Jésus qui parle. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Et comment on les reconnaîtra? Regardez, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ah, la colère, l'impatience, la langue, le mensonge, le manque de maîtrise. Vous voyez, le caractère, toutes ces choses-là. Et pourtant, on met ces choses-là si peu en avant. Le manque d'humilité. Le fait que la personne part toujours d'elle. Vous voyez, toutes ces choses-là. Ça, attention, ce sont des fruits qui ne sont pas issus des disciples de Christ. Dans Matthieu 24, verset 24, Jésus dira, « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles. » Oh, il fut un temps où les miracles étaient rares. Et moi-même, j'étais séduit quand je voyais des miracles parce qu'ils étaient tellement rares. Je me dis, ah, mais ça doit être bien de Dieu. J'avais oublié ces passages. C'est qu'au contraire, pendant l'apostasie, il y aura des prodiges et des miracles, de plus en plus. Ils feront de prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il est possible, même les élus. C'est terrible, ça. Et là, on voit que Paul, alors qu'il finit sa lettre aux Romains, il finit par cet avertissement. Méfiez-vous de ceux qui provoquent des divisions. Et il dit, éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent pas Christ notre Seigneur, mais leur propre nom. Par des paroles douces et flatteuses, ils trompent le cœur des gens simples. Quant à vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et sans compromis en ce qui concerne le mal. Le Dieu de la paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Voyez? Qu'est-ce que dit Paul au sujet, pas Paul, mais Jude, pardon, au sujet de ces faux prophètes? Jude, versets 12 et 13. Ce sont des écueils dans vos agapes, faisant impudemment bonne chère, se repaissant eux-mêmes. Ce sont des nuées sans eau, poussées par les vents, des arbres d'automne sans fruits, 2 fois morts, déracinés, des vagues furieuses de la mer, rejetant l'écume de leurs impuretés, des astres errants, auxquels l'obscurité des ténèbres est réservée pour l'éternité. C'est terrible hein, d'entendre ça. C'est terrible. C'est terrible. Regardez ce qu'il est dit dans 2 Pierre chapitre 1. Sachez d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes. Il y aura de même parmi vous de faux docteurs, ça doit arriver ces choses, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses et qui, reniant le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. Plusieurs les suivront. Vous savez, c'est la foule qui suivra ces gens-là. Ce n'est pas parce que beaucoup de gens les suivent qu'ils sont forcément de Dieu. C'est souvent le contraire. Vous savez, Jésus, de son vivant, était suivi par la foule, mais de plus en plus, lorsqu'il prêchait la croix et qu'il commençait à dire qu'il devait mourir à la croix, là, ça s'est dispersé, au point même où, quand il va mourir à la croix, il ne restera que l'apôtre Jean, mais ceux qui seront au pied de la croix, ce seront principalement les femmes. Et le seul homme qui sera resté, c'est Jean. Pierre le reniera. Donc, vous savez, quand la fournaise est là, quand l'épreuve de la croix et la persécution va arriver, vous allez voir. Vous allez voir les vrais disciples, ils seront peu. Ils seront peu, soyons de cela. Plusieurs les suivront dans leur dérèglement et la voix de la vérité sera calomniée à cause de ces graves. À chaque fois qu'on balance n'importe quoi sur Internet, les païens entendent ces choses-là et nous sommes responsables devant Dieu du mauvais témoignage que nous avons en parlant les uns sur les autres. Par cupidité, ils vous exploiteront au moyen de paroles trompeuses, eux que menace depuis longtemps la condamnation et dont la ruine ne sommeille point. Oh, ces gens-là vous annoncent toujours des belles choses. Tu seras la tête et non la queue. Tu auras une femme. Tu vas être enceinte. Tu as ceci. L'évangile se résume qu'à ça. Et une fois qu'ils ont leurs promesses, eux, après, ces gens-là abandonnent Dieu. Sont-ils réellement de Dieu? Je me pose des questions. Est-ce que j'ai besoin que Dieu accomplisse ce genre de promesses pour que je l'aime? Non, je l'aime parce qu'il m'a aimé le premier.
je peux prier pour des besoins personnels, mais qu'il donne ou qu'il ne donne pas, je continuerai de l'aimer. Pourquoi? Parce qu'il demeure fidèle, lui, dans son amour, et que je n'ai aucune légitimité devant lui. Je n'ai rien à exiger de lui, si ce n'est que de l'aimer en retour. Parce que le fait même qu'il se soit révélé à toi ou à moi, mon frère, ma sœur, suffit amplement pour que tu te prosternes devant lui et que la seule chose que tu puisses faire pour l'adorer, c'est déposer tes couronnes à ses pieds. Le véritable chrétien ne boude pas parce qu'il n'a pas la promesse de Dieu. Parce que la promesse qui est acquise de source sûre, c'est le ciel et c'est le plus important. Le reste, c'est du bonus. Mais nous, voilà, on est terrestres, on aime la terre. Et on va suivre des gens qui vont nous dire des choses agréables à l'oreille. Mais sont-ils de Dieu? Sont-ils de Dieu? 2 Corinthiens chapitre 11, versets 13 et 15. Ces hommes-là sont de faux prophètes, des ouvriers trompeurs déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Voyez? Alors, verset 21, Timothée, mon collaborateur, vous salue, ainsi que Lucius, Jason et Sosipater, mes compatriotes. Je vous salue dans le Seigneur, moi, Tertius, qui écrit cette lettre. On sait que Paul a eu des problèmes de vue, et donc c'est souvent quelqu'un qui va lui écrire cette épître, que Paul va dicter, mais très souvent, de sa propre main, il va finir par sa signature. Gaius, qui m'accueille et chez qui toute l'Église se réunit, vous salue. Eraste, le trésorier de la ville, vous salue, ainsi que le frère Quartus. Donc il semblerait que Eraste, là encore, avait un poste de responsabilité. Dieu pour vous affermir selon l'évangile que j'annonce, la prédication de Jésus-Christ conformément à la révélation du mystère qui a été tenu secret pendant des siècles. Ce mystère a maintenant été manifesté, porté à la connaissance de toutes les nations par les écrits des prophètes, d'après l'ordre du Dieu éternel, ainsi qu'elles obéissent à la foi. À ce Dieu seul sage soit la gloire au siècle des siècles par Jésus-Christ. Amen. Alors, il existe plusieurs mystères. Là, il parle du mystère, le mystère du salut en Jésus-Christ pour toute l'humanité qui s'offre là au monde. Il y a plusieurs mystères. Il y a premièrement le mystère de l'iniquité qu'on trouve dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, versets 7 et 8. Il y a le mystère de la piété dans 1 Timothée, chapitre 3, verset 16. Il y a le mystère de l'enlèvement dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 51. Il y a le mystère du royaume de Dieu dans Marc, chapitre 4, verset 11. Il y a le mystère de sa volonté, de la volonté de Christ dans Éphésiens, chapitre 1, verset 9. Il y a le mystère de Christ, Colossiens, chapitre 2, verset 2 et Colossiens, chapitre 4, verset 3. Il y a le mystère de Christ et de l'Église, Éphésiens, chapitre 5, verset 32. Il y a le mystère de l'Évangile, Éphésiens chapitre 6, verset 19. Il y a le mystère de Christ en chacun des croyants, selon Colossiens chapitre 1, verset 27. Il y a le ministère de la foi, selon 1 Timothée chapitre 3, verset 9. Et beaucoup d'autres mystères mentionnés dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 1, verset 20, chapitre 10, verset 7, chapitre 17, verset 5 et 7. Mais le mystère le plus courant à être cité dans le Nouveau Testament concerne le fait que Dieu a donné le salut tant aux non-juifs qu'aux juifs. Alors le mystère, c'est pas une définition comme on peut l'entendre dans le monde d'aujourd'hui. Le mot mystère en grec, c'est mystérion, M-U-S-T-E accent circonflexe R-I-O-N. Et ce n'est pas, comment dirais-je, comme aujourd'hui un roman à énigmes. C'est dans le Nouveau Testament, ce mot désigne quelque chose qui était caché entièrement, qui était caché auparavant, antérieurement, mais qui est désormais connu. C'est-à-dire des choses qu'on ne pouvait pas saisir ou que partiellement, mais qui nous sont maintenant pleinement révélés. Et c'est le cas de tous ces mystères que je vous ai cités, qui sous le regard de la Nouvelle Alliance, nous a été pleinement révélés. Alors, j'ai envie de vous laisser cette pensée-là ce soir. L'évangile n'est pas compliqué. Tout dépend comment on l'explique. Méfiez-vous de ceux qui vous présentent l'évangile sous forme de mystère. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a des prédicateurs qui vont essayer de donner l'illusion qu'ils ont reçu quelque chose de particulier que personne d'autre n'a reçu. Ce n'est pas biblique.
Je répète, ce n'est pas biblique. Il n'y a pas de mystère, il n'y a pas de nouveau rouleau, il n'y a rien de tout ça. C'est faux, c'est entièrement faux. C'est pour que les gens soient centrés sur l'homme au lieu d'être centrés sur Dieu. Dieu, sous la nouvelle alliance, s'est manifesté en tant que grâce. Il est tellement bon que ce qui était antérieurement caché sous l'ancienne alliance nous a été pleinement révélé aujourd'hui. Et il n'y a pas besoin d'être un théologien, il n'y a pas besoin d'être élu à l'âge de 4 ans et de prophétiser n'importe quoi. Il n'y a pas besoin d'être un ermite caché dans le désert pendant 20 ans pour avoir quelque chose de particulier. Non. Ces mystères-là, il n'y en a plus. Ils ont été pleinement révélés dans la parole. Et je vous encourage à lire dans la parole tout ce que Paul, principalement dans ses doctrines, mais aussi Pierre, a pu développer pour que, justement, Christ ne soit pas un mystère. Vous savez, Dieu s'est révélé à des gens simples. Il n'y a pas besoin d'être intelligent pour comprendre ces choses. Dieu, vous savez, les mystères, ce sont pour les orgueilleux, ce sont pour ceux qui ont soif de connaissances intellectuelles ou de mysticisme. Mais Dieu n'est pas là-dedans. Il n'y a rien de nouveau. Tout est dans la parole. Tout a été révélé. Soyez simplement humbles, allez dans les Écritures, écoutez des enseignements et regardez des enseignements et des enseignants qui prêchent la saine doctrine. Vous savez, il n'y a rien de nouveau. Et le Saint-Esprit, si vous avez une relation avec Dieu, attestera que ce sont des gens qui prêchent mandatés par le Saint-Esprit. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, vous avez reçu automatiquement le discernement. Mais on a besoin d'une décontamination, si je peux utiliser ce terme, qui n'est pas trop adapté à la parole de Dieu, parce qu'on a tellement suivi tout et n'importe quoi, que du coup, on perd un peu ce discernement parce qu'on s'est laissé influencer par des faux prophètes, des faux docteurs. Revenons à l'Évangile. Peut-être que même pendant un temps, on ne doit plus écouter des prédicateurs, mais simplement se remettre à la parole. Et surtout, j'attache beaucoup d'importance à la vie d'Église. Nous avons beaucoup tapé sur l'Église. C'est vrai qu'il y a des églises apostats. C'est vrai qu'il n'y a pas d'Église parfaite. Nous tendons vers la perfection. Mais je crois que même dans l'Église persécutée, il y a toujours 2 ou 3 frères qui étaient là, et sœurs, pour se réunir. C'est très important. La solitude nous amène à une forme de paranoïa. Les prophètes sous l'ancienne alliance n'existent plus. Les prophètes d'aujourd'hui, c'est un ministère de la parole. Je ne parle pas du don de prophétie, c'est autre chose. Et ils sont soumis dans le corps de Christ, tout comme les pasteurs, les apôtres et autres. Donc, tous les gens un peu mystiques, isolés, qui rendent compte à personne, fuyez-les. C'est des mystiques. C'est des religions à mystère. Dans l'Évangile, c'est pas comme ça que ça marche. Donc ne cherchez pas, on n'est pas dans les romans de Stephen King ou de je ne sais quoi. Je sais que les chrétiens aiment bien ça, mais non, l'Évangile est simple. Il faut simplement, bien sûr, il y a des choses qui sont peut-être difficiles à comprendre et acceptons qu'on n'a pas forcément la réponse sur tout, mais sur le principe, sur la saine doctrine, c'est-à-dire sur Christ, ce qu'il a voulu nous laisser comme héritage, tout est clair. Il suffit simplement d'avoir un peu de méthodologie, d'humilité, de ne pas sortir les versets du contexte. C'est pour ça qu'on a besoin d'apprendre à lire les Écritures correctement et les interpréter correctement. Et vous verrez qu'il n'y a pas de mystère. Ensuite, la deuxième chose que je voudrais vous dire, c'est que nous avons besoin d'apprendre à nous aimer les uns les autres. Et je crois que la raison pour laquelle en Occident, nous n'arrivons pas à faire des disciples et même à toucher les gens, c'est parce que nous manquons de crédibilité. Vous savez, tous les gens, vous voyez dans les rues, crier avec des porte-voix, repentez-vous, etc., ça n'amènera jamais les gens à Christ. Pour une simple et bonne raison, c'est que c'est l'ego qui parle. Je n'ai rien contre l'évangélisation, mais l'évangélisation, c'est une vie. C'est une vie remplie d'amour, consacrée pour les autres. Et on doit se soumettre au Saint-Esprit, et c'est lui qui doit nous conduire. Mais en aucun cas, nous parlerons avec un patois de Canaan que les gens ne comprendront pas. Et je suis triste de voir que beaucoup de catholiques ont parfois beaucoup plus de crédibilité que certains évangéliques. Et je crois qu'on a besoin de revenir aux valeurs simples de la vie chrétienne. Aimer Dieu, c'est pas une religion. Aimer Dieu, c'est une relation. Et aimer son prochain comme soi-même, c'est être en relation et connecté avec l'autre. Et si la personne qui est en face de vous ne connaît pas Dieu, eh bien plutôt qu'absolument, au lieu de chercher
d'essayer de prouver devant Dieu que vous êtes un chrétien qui évangélise et vous faites n'importe quoi. Ayez l'humilité de croire que parfois vous avez besoin de vous taire, comme moi j'ai besoin de me taire, et tout simplement laisser le Saint-Esprit. Et je dis toujours que le plus beau des témoignages et le plus bel acte d'évangélisation, c'est d'être un témoin. Dans la façon de, par exemple, son collègue de travail, eh bien, il a besoin des vacances, sauf qu'il doit les prendre au même moment toi tu dois les prendre et tu as envie de les prendre, et ben tu cèdes ta plage de vacances, ta semaine de vacances à l'autre, et ben ça parle beaucoup plus que de crier dans un porte-voix, repentez-vous. Vous voyez, je crois qu'on a besoin de nous effacer, on a besoin de nous humilier devant le Seigneur, et je sais que c'est frustrant, parce que quand on est prédicateur, parfois, l'ego a tendance à ressurgir et le combat de tout un chacun, c'est de crucifier sa chair avec ses passions et ses désirs qui ne demandent qu'à exister. Non, c'est Christ en nous qui fait que nous sommes des êtres vivants et que nous devenons légitimes, pas parce que nous le sommes par nous-mêmes, mais par Christ, parce qu'il a porté son regard de grâce sur nous. Nous sommes des pécheurs sauvés par grâce et nous tombons encore bien souvent, et j'espère de moins en moins, parce que le Saint-Esprit nous change et nous transforme. Et dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs. Mais surtout, mes frères et sœurs, soyez crédibles. Cherchez la relation avec Dieu. N'essayez pas de montrer aux autres que vous êtes des enfants de Dieu. Dieu le sait, on n'a pas besoin de prouver. Vivez Jésus, manifestez le caractère de Christ. Soyez doux, plein de bonté, plein de bienveillance. Vous pouvez vous reprendre les uns les autres dans le cadre du corps de Christ, mais toujours dans le but, avec douceur, attention, hein, la douceur c'est un fruit de l'esprit. Celui qui n'a pas la douceur n'est pas de Dieu. Mais nous devons ensemble toujours manifester l'amour. Et le but de se reprendre les uns les autres, c'est que chacun parvienne au salut, et c'est pas pour la destruction de l'âme et de l'esprit. Donc, soyez bénis. On a fini l'Épître aux Romains, et je tenais à faire 2 prières, soyez pas choqués. J'ai prié au tout début, ensuite j'ai prié une autre fois. C'était vraiment voulu, c'était pour remercier le Seigneur dans un deuxième temps pour tout ce qu'il nous avait communiqué au travers de son esprit pendant toute cette année d'études de l'Épître aux Romains. Et nous aurons d'autres livres à étudier encore. Et je remercie les frères et sœurs qui ont été patients. Nous avons essayé de communiquer, de partager la parole sur Internet. Ce n'est pas toujours évident. Je crois que là, on est en train de trouver un bon mode de fonctionnement. Et je crois qu'avec les moyens venant, on aura encore plus la possibilité de diffuser l'Évangile. Tenez ferme, les jours sont mauvais, ça ne va pas s'arranger. Préparons-nous à la grande persécution à venir en Occident. C'est le moment de peut-être vous mettre en règle. C'est le moment, si vous avez des disputes avec vos familles, avec vos proches, avec vos frères et sœurs, réglez les choses. Vraiment, réglez, n'attendez pas. On peut mourir du jour au lendemain de tout et n'importe quoi. Et je vous encourage vraiment à rester dans l'humilité et de continuer jusqu'au bout le combat de la foi. C'est pas facile, je ne vais pas vous dire que c'est facile, moi-même je subis bien des combats, mais je sais que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et si vous avez cette relation avec le Seigneur, une relation simple, naturelle, remplie d'amour et de paix, si vous avez la joie du salut dans votre cœur, je vous assure, tout le reste, on s'en fiche un petit peu. Mais si vous êtes méprisé, si on se moque de vous, si vous n'êtes pas reconnu, ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est d'être connu de Dieu. En tout cas, soyez bénis et je vous dis à bientôt pour une prochaine émission en direct. Que Dieu vous bénisse.